Chers amis auditeurs, bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour Aude. La semaine dernière, nous avons commencé à évoquer ensemble les dangers des tests génétiques. Et nous avons commencé à évoquer les difficultés liées à leur commercialisation. Alors, cette semaine, nous allons parler plus particulièrement de ce qu'on appelle les tests généalogiques. Olivia, vous nous éclairez ? Alors, ces tests généalogiques, ils visent à identifier ou à exclure des liens de parenté, par exemple entre jumeaux, entre cousins, entre grands-parents, oncles et tantes. C'est également des tests qui permettraient d'identifier des ascendances ethniques ou des tests d'ancêtres. Ils sont présentés comme très récréatifs et comme le cadeau à offrir pour un anniversaire, une fête, etc. Alors que leur fiabilité n'est pas toujours garantie, certains se jettent dessus pour découvrir une lointaine ascendance qui les fait rêver, amérindienne, caucasienne, chinoise, que sais-je. Et bien sûr, les médias relaient complaisamment des reportages dans lesquels on découvre des personnes qui ont réalisé ces tests, qui se sont découverts des liens de sang avec des inconnus et qui parcourent la planète pour se jeter dans les bras les uns des autres. Alors, on imagine que la réalité, en fait, est un petit peu moins rose. Oui, la réalité est bien moins rose parce que, comme le rappelait un sénateur, ces tests n'ont rien ni de généalogique ni de récréatif. Et au contraire, ce sont souvent des familles entières qui ont été détruites par la réalisation de ces tests. Il faut savoir que dans bien des cas, ces tests sont en réalité utilisés pour infirmer ou confirmer une paternité. Et maintenant, les tests sont d'ailleurs disponibles en prénatal, c'est-à-dire que par recueil d'un échantillon, une prise de sang de la mère et recueil d'un échantillon de l'ADN du père par prélèvement buccal, on vient détecter dès 5 semaines de grossesse si l'enfant est bien celui du père putatif. Or, on l'imagine bien, les dégâts que peuvent réaliser la découverte du fait que l'enfant n'est pas celui du père présumé. Et d'ailleurs, sur un des sites internet, on peut lire les lignes suivantes. Pour bénéficier de cette méthode non invasive, il est donc nécessaire d'attendre que la grossesse soit suffisamment avancée. Toutefois, cela reste inférieur au délai maximum pour pratiquer une IVG. Donc on imagine bien que dès lors que le test aura montré que le père putatif n'est pas le père biologique de l'enfant, eh bien l'enfant sera supprimé. Et en fonction du milieu dans lequel vit la mère, on peut aussi imaginer que pèseront des risques sur sa sécurité physique en fonction des résultats du test. Bon, et puis alors au passage, on ne peut pas s'empêcher de relever l'incohérence finalement de nos parlementaires, puisque d'un côté, on donne une importance à ce lien biologique, notamment en matière de filiation, alors que le même projet de loi s'apprête à généraliser tout azimut la conception d'enfants issus de donneurs, justement d'une manière qui prive la filiation de ce lien biologique. Oui, tout à fait. Les auditeurs de Radio Espérance s'en souviennent certainement. Dans le projet de loi bioéthique, pour un enfant issu du don, l'accès à ses origines va être conditionné, si le projet de loi est voté, à l'accord par le donneur passé la majorité de l'enfant, à la réception d'une demande faite par l'enfant, l'accord pour transmettre son identité. Donc si le donneur est décédé lorsque l'enfant atteint sa majorité, ou s'il a disparu sans laisser d'adresse, ou si encore il ne souhaite pas que son identité soit communiquée à ce moment-là, eh bien l'enfant n'aura jamais accès à ses origines. Donc d'un côté, on a des parlementaires qui dénient à un enfant issu du don le droit d'accéder à ses origines, puisque ces dispositions reviennent en fait à une négation de ce droit. De l'autre côté, sous prétexte d'un engouement pour les tests génétiques, ils voudraient mettre en libre service des tests sans contrôle permettant d'infirmer ou de confirmer des paternités, des parentèles. Oui, et puis il faut rappeler aux jeunes qui sont tentés par ces cadeaux fun que ce n'est pas anodin de transmettre ces données génétiques à des sociétés commerciales. Ils transmettent des informations confidentielles relatives à leur propre santé et à celle de leurs proches. Donc il faut les mettre en garde, ce n'est ni récréatif ni amusant. C'est risqué. La semaine prochaine, on continue avec les tests prédictifs. Au revoir Olivia. Au revoir Aude.